La bonne nouvelle, je vous rassure, c'est qu'on n'est pas tous cons et connards tout le temps, ni de la même manière. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la psychologie de la connerie, mais avant ça, je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. La psychologie de la connerie, c'est un domaine qui est relativement peu étudié en psychologie. Pourtant, c'est un domaine qu'il mérite tant il y a de cons sur Terre. La preuve, il suffit de crier « pauvre con » dans la rue pour que tout le monde se retourne. Comme vous l'avez déjà entendu 1000 fois, on est tous le con d'un autre et il y en a même qui sont tellement cons qu'ils n'arrivent pas à s'endormir lorsqu'ils sont passagers, mais qui arrivent à s'endormir lorsqu'ils sont au volant. À la boulette. Jean-François Marmion, journaliste scientifique et rédacteur en chef de la revue Cercle Psy, s'est intéressé à la psychologie de la connerie et a relevé le défi d'écrire un ouvrage sur le sujet en collaboration avec différents auteurs, des psychologues, des psychiatres, des philosophes tels que Boris Cyrulnik, Antonio Damasio, Daniel Kahneman et tant d'autres pour ne citer que. C'est difficile pour moi de vous résumer cet ouvrage qui est excellent dans la mesure où différents auteurs ont donné leur opinion, leur avis sur ce qu'était de leur point de vue la connerie. Néanmoins, les auteurs ont tenté de répondre à 3 grandes questions dans ce livre, à savoir qu'est-ce que la connerie, comment être moins con et comment faire face aux connards. Pour mieux comprendre la connerie humaine, il faut la diviser en 2 catégories. D'un côté, il y a les cons et les connes, et de l'autre côté, il y a les connards et les connasses. Et oui, ça marche aussi au féminin. Pour les auteurs, un con ou une conne, c'est une personne qui est relativement stupide, qui a une intelligence ou un horizon mental qui est limité, avec de faibles ressources attentionnelles. Cette connerie est relative et s'explique en fonction de celui qui se sent supérieur. Point important, les auteurs s'accordent à dire que l'intelligence n'est pas nécessairement un antidote contre la connerie. La preuve, Einstein a bien participé à l'élaboration de la bombe atomique. En ce qui concerne les connards et les connasses, elles sont présentées comme des personnes narcissiques et relativement malveillantes. Vous les reconnaîtrez facilement, elles ont un comportement dominateur, relativement peu empathique, manipulateur et très égocentré. Comme je vous l'ai dit en introduction, on est tous le con et le connard d'un autre puisque la connerie est relative. La bonne nouvelle, je vous rassure, c'est qu'on n'est pas tous cons et connards tout le temps, ni de la même manière. Si on était tous cons de la même manière et tout le temps, eh bien c'est simple, personne ne s'insulterait de con. Alors maintenant que vous avez peut-être un petit peu mieux compris ce qu'était la connerie, on va essayer de voir comment y remédier et comment être un petit peu moins con au quotidien. Première astuce importante, essayez systématiquement de peser les arguments pour et les arguments contre de vos pensées et de vos comportements ainsi que les avantages et les inconvénients. En tant qu'homo sapiens sapiens, on a la chance d'être conscient que l'on est conscient. Mais malheureusement, on a tendance à prendre conscience de notre bêtise après l'avoir réalisée, ce qui nous est souvent préjudiciable. Deuxième astuce, ouvrez-vous aux avis extérieurs. Les enfants ont tendance à explorer leur environnement, à apprendre plein de nouvelles connaissances, tout simplement parce qu'un enfant arrive au monde avec un disque dur qui est vierge, tandis qu'un adulte qui a accumulé tout un tas de connaissances au fur et à mesure de sa vie va plutôt avoir tendance à exploiter ses connaissances et se fermer aux avis ou nouvelles idées qui lui sont étrangères ou inconnues. En effet, il est beaucoup plus facile d'exploiter ce que l'on sait déjà plutôt que d'explorer de nouvelles connaissances. Néanmoins, s'ouvrir aux idées extérieures, c'est un très bon antidote contre la connerie. Troisième astuce, pensez à court terme, mais aussi et surtout à long terme. En effet, on sait que pour la plupart des choses, les avantages sont bien plus importants à long terme plutôt qu'à court terme. Quatrième astuce, faites preuve de nuance et laissez tomber le raisonnement en tout ou rien ou noir ou blanc. Vous connaissez sans doute les raisonnements du type « si j'ai pas de symptômes, c'est que tout va bien et si j'ai un symptôme, eh bien c'est tout de suite que j'ai un cancer. Si je fais aucune erreur à un examen, c'est qu'il est bon. Si je fais une erreur, c'est qu'il est nul. » Cinquième astuce qui va concerner les plus courageux, procurez-vous le livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman qui résume les biais cognitifs. Vous allez voir, c'est une véritable mine d'or contre la connerie. Et enfin, sixième astuce, apprenez à différencier les comportements de l'être. Si vous faites une erreur, ce n'est pas que vous êtes stupide, c'est votre comportement qui, à la rigueur, est stupide. N'oubliez pas, la connerie, ce n'est pas faire une erreur, mais c'est persister dans son erreur. Enfin, troisième et dernier point abordé par le livre, comment faire face aux connards.
La première solution, ça serait tout simplement que déjà, les connards essayent de remettre en question leur mauvais comportement en apprenant l'empathie, la communication non violente et l'affirmation de soi. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille à toutes et tous, si vous vous reconnaissez en tant que connard, de vous procurer le livre Savoir s'affirmer en toutes circonstances de Charlie Kingi. Mais malheureusement, le problème avec les connards ou les connasses, c'est qu'ils ont relativement peu envie de changer leur comportement dans la mesure où leur comportement leur permet justement de dominer et de détenir et de préserver leur pouvoir sur les autres. Donc la deuxième solution, si vous êtes sous l'emprise d'un connard ou d'une connasse, ce n'est pas d'utiliser l'affirmation de soi ou la communication non violente parce qu'ils vont très facilement la réutiliser contre vous. C'est tout simplement de fuir ces personnes et de les éviter le plus vite et le plus loin possible. Enfin, dernière possibilité, si vous êtes dans l'entourage d'un connard ou d'une connasse, n'adhérez pas à leur comportement toxique, ne les validez pas et au contraire, désapprouvez-les pour qu'ils cessent leur comportement. En effet, ce type de personnes se nourrissent de l'approbation des autres, donc si vous les désapprouvez, vous augmentez les chances qu'ils diminuent et qu'ils arrêtent leur comportement. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à vous procurer le livre La psychologie de la connerie que je vous ai mis dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!